Hello guys, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, bienvenue, je m'appelle Rama. Aujourd'hui on est là dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer toutes les galères que j'ai eues pour trouver un appartement. J'espère que cette vidéo va te plaire. Je te fais de gros bisous et à tout de suite. Mouah. On va commencer par le début de l'histoire. Moi, lorsque je me suis mariée, B, il avait déjà son appartement. Donc moi, j'ai quitté ma maison familiale, tout ça, pour aller emménager avec B. Lui, il avait un appartement, je dirais, de 50-55 mètres carrés. Donc du coup, ça m'a fait un petit choc. Je veux dire parce que, voilà, moi, j'avais une grande maison et après, passer dans un petit appartement. Je trouve que c'est toujours c'est assez spécial, mais ça me convenait parfaitement parce que j'ai tout simplement, avec la personne que j'aime, et voilà, on était ensemble, mais c'était très suffisant. Mais c'est vrai que je me plaignais souvent, oui, franchement, c'est petit. Comment ça se fait qu'ils nous ont habitués à vivre dans des aussi petits appartements? Mais c'est pas possible de vivre dans des cages à rats et tout. Tout le temps, je disais ça, hein, franchement, j'étais tarée. Et la vérité, je me suis habituée à cet appartement, j'ai créé mon cocon. Et j'ai réussi à créer notre chez nous et franchement c'était l'appartement parfait pour moi parce que je trouvais qu'on était bien, enfin c'était vraiment chaleureux. Bref, le temps passe. On a appris que j'étais enceinte et moi direct j'ai dit à B, ah non, on peut pas rester dans cet appartement parce que moi je trouvais que le quartier, et de toute façon même B avait le même avis que moi, le quartier était beaucoup trop animé. Il y avait tout le temps des bagarres toutes les nuits. J'étais sur Snap en train de filmer à mes potes et regardez, c'est parce que j'étais en train de leur snapper et regardez, il se passe quoi? Et dinguerie, genre des fois t'as un mec qui marche dans la rue tranquille, il crie comme ça genre pour se défouler quoi. Mais la vérité, on a créé vraiment des bons souvenirs et puis voilà, c'était notre premier appart, donc vraiment que des bons souvenirs. Donc moi j'ai dit à B, vas-y, il faut qu'on cherche un appartement. Donc lui il a commencé à chercher un appartement. La recherche d'appartement avant de trouver celui-là, je dirais que ça a duré 8-9 mois. Ouais, un peu moins d'un an. C'était très très long. Je peux vous dire que quand tous les jours vous dormez sur ImoWeb, vous vous réveillez sur ImoWeb, vous faites une sieste ImoWeb, tout le temps ImoWeb, je peux vous dire que ça rend fou, ça rend loco, vraiment ça rend fou. Mais on était vraiment dans l'espoir et dans l'idée de trouver un appartement avant que j'accouche. B, il a commencé à faire les démarches. Donc les premières démarches c'était prévenir le propriétaire actuel qu'on voulait dans un futur proche partir. Il faut savoir que le propriétaire de mon mari, il était trop gentil, franchement, c'est vraiment un pur, enfin, la vérité, aucun problème avec lui. Chaque fois que tu avais un problème, tu l'appelles, il vient, vraiment tranquille. Il faut savoir que là-bas aussi, on avait un petit loyer, donc vraiment, et franchement, je peux vous dire qu'à Bruxelles, c'est très très rare de trouver des petits loyers comme ça. On avait un appartement, il était remis à neuf. Nickel, vraiment zéro défaut. C'était vraiment juste le quartier en fait. Si cet appartement il était dans un autre quartier, je pense qu'on serait resté dans cet appartement parce que clairement c'est faisable. La petite, elle des fois elle dort encore avec nous, donc une chambre c'est très très bien pour on va dire un nouveau bébé quoi. Elle dit écoutez, je comprends, bah dites-moi quand vous trouvez quelque chose, comme ça on fait l'état des lieux, tout ça. Par contre moi tu me préviens un peu tard dans le sens où parce que nous on voulait partir genre d'ici 2 mois, enfin, ou le mois prochain quoi. Il me dit tu me préviens un peu tard, alors laisse-moi un peu de temps parce qu'il faut que je trouve quelqu'un. Et mon mari il a dit bah écoute, tranquille et tout, si tu trouves quelqu'un bah dis-moi, mais sinon moi je m'occupe de trouver quelqu'un. Et c'est ça qu'on a fait, on a commencé à faire des visites pour trouver quelqu'un. Maintenant les filles, nous on savait pas que trouver un appartement c'était aussi galère. La vérité, on savait pas que on allait littéralement prendre quasi une année pour trouver un appartement. On n'était pas au courant en fait des procédures, on n'était pas au courant de tout ça. Alors nous on lui a dit bah vas-y, tu sais quoi, dans un mois on part et tout. Un mois il passe, on trouve pas d'appartement. 2 mois il passe, on trouve pas d'appartement. 3 mois il passe, même il nous a dit ouais en vérité vous là, vous voulez vraiment partir ou pas? Et on lui a dit on ne trouvait pas, c'était une galère. Il a commencé à chercher alors que moi j'étais en Jordanie. Les filles, il faisait limite 2-3 visites par jour. Et il en a fait sans moi, je dirais une trentaine de visites. Donc 30 visites où tu gaspilles de l'essence. Pas tu gaspilles, mais tu prends du temps, tu prends de l'essence, tu prends toute ta motivation, toute ton envie pour aller se présenter à un appartement. Et clairement, tu te présentes devant la personne et la personne elle te regarde comme ça. Et t'as tout compris en fait, tu sais que clairement t'auras aucune chance. Comment vous dire que c'est tellement démoralisant quand tu vas à une visite et tu vois clairement que tu n'as aucune chance. C'est-à-dire que certes, nous on a commencé à chercher principalement à Bruxelles, mais après quand on a vu qu'on ne trouvait pas, on a un petit peu sorti en dehors de Bruxelles. Donc chez nous, en Belgique, vous avez Bruxelles. Et ensuite, vous avez la Flandre. La Flandre, c'est la région, donc la partie de Bruxelles où ils parlent néerlandais. Et ensuite, vous avez la Wallonie. La Wallonie, c'est la partie de la Belgique où on parle français, principalement. Donc nous, on a cherché principalement en Flandre, parce que c'était plus près du travail de B. Et on a aussi cherché en Wallonie, parce qu'on s'est dit, vas-y, pourquoi pas. B commence à faire les visites. Vraiment, tellement, il en pouvait plus, parce qu'en fait, soit on ne le calculait pas, soit on le regardait mal. Vraiment, c'est une pression de fou, hein. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais aller faire une visite en habit de travail. C'est-à-dire que mon B,
Ça veut dire que mon mari, il a une tenue et sur sa tenue, il est marqué en grand où il travaille, quoi. La personne, il voit qu'il parle néerlandais, il dit au Fudak, mais je parle pas néerlandais, donc est-ce que vous parlez français? Il dit oui, oui, ouais. Il dit attendez, d'abord je fais la visite avec les autres et puis je viendrai avec vous pour vous parler. Et toute la visite, il l'a fait en néerlandais. Toute la visite, il l'a fait en néerlandais. Il l'a même pas calculé. À la fin de la visite, il lui a dit ja, schrijft. Il lui dit à la fin, remplis le formulaire, après on verra. Alors qu'il a même pas fait la visite. Enfin, ça se trouve, il a rien compris de la visite, mais vas-y, tranquille, il a compris que plus ou moins là c'était la chambre, tout ça, non. Les films, chaque visite où il allait et que c'était en néerlandais, c'était plus ou moins pareil. Toute la visite se faisait en néerlandais. Tu as des questions, tu parles en français, il te répond en néerlandais. Ça, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est un manque de respect, mais incroyable. Je suis désolée. Enfin, c'est vraiment pas pour critiquer, pas dire mon pays, mais c'est pas pour critiquer les néerlandophones, mais je suis désolée, il y a des néerlandophones, ils sont trop irrespectueux. Je trouve qu'il n'y a rien de plus irrespectueux que tu vois que la personne, elle galère. Elle ne parle pas ta langue. Certes, en Belgique, on est censé parler deux langues, mais si tu vois, la personne, elle n'arrive pas. C'est-à-dire que j'ai même fait une fois le test, j'ai parlé avec une personne en anglais. C'est-à-dire qu'imagine, moi, je ne suis même pas de la Belgique. Je veux habiter en Belgique, mais je ne suis même pas de la Belgique. Donc, je parle avec ton anglais. Je sais que tu parles anglais puisque tu as compris ce que je dis. Et tu me réponds en néerlandais. Mais ça, c'est quel genre d'impolitesse, en fait? Je trouve que, vraiment, s'il y a des néerlandophones qui regardent ma vidéo, expliquez-moi pourquoi vous faites ça, parce que tu vois que la personne, elle a des bonnes intentions, qu'elle essaye de sortir des petits mots, mais qu'elle n'arrive pas. À un moment donné, enfin, faut faire des efforts. Parce que je sais qu'il y a certains néerlandophones qui, lorsque tu fais l'effort, eux aussi vont parler en néerlandais et vont... Petite story time, je vous explique à quel point c'est frustrant. Récemment, il n'y a pas longtemps, on m'a pris mon permis. Et on m'a pris mon permis dans une commune où, principalement, on parle néerlandais. Et donc moi, je vais pour aller remettre mon permis, pour aller le rendre. J'arrive et je dis « Goedendag ». Je dis spreek je Frans, donc juste tranquille, genre tranquille, vraiment tranquille. Je dis bonjour, est-ce que vous parlez français? Elle me dit non. Je vous jure les filles, elle a crié dans tout le... En fait, juste à côté, il y avait le tribunal où les gens qui se faisaient prendre leur permis passaient. Et juste à côté, il y avait son bureau. Et je vous jure, même le tribunal, ils l'ont entendu. Elle a crié nee, hier, Nederlandstalig. Elle a crié, en fait, je suis partie en fou rire, mais fou rire de nerfs en fait. Tellement je me suis dit, je vais lui coller une tarte, c'est pas possible. Mon mari, il était là à côté, on s'est regardé, on a pété de rire. On a dit, mais c'est pas possible d'être, je vais pas dire taré, mais t'es genouné en fait, c'est pas possible. Tu peux pas avoir de telles réactions, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je lui ai demandé, bonjour, est-ce que vous parlez français? Elle m'a crié, elle m'a dit, non, mais pas non. Elle m'a crié, non. Ici, on parle néerlandais. Bref, comme je vous l'ai dit, on a fait beaucoup de visites en Flandre et tout. Et voilà, on essaie de faire des efforts, c'est-à-dire qu'on essaie de rédiger tous les mails où on parlait avec ceux qui organisaient les visites en néerlandais. On faisait vraiment énormément d'efforts au téléphone. J'écrivais chaque fois un script en néerlandais pour qu'ils voient qu'on fait des efforts, tu vois. Mais je vous avoue qu'au bout de la 30e visite, ça commençait à devenir assez lourd. Psychologiquement, physiquement, ça devenait très très dur. Donc B, il voulait plus aller tout seul aux visites. Donc chaque fois, il me disait, écoute Rama, s'il te plaît, viens avec moi parce que moi, je vais clairement... En fait, je vais péter un câble. Vraiment, viens avec moi parce que toi, tu sais bien parler, tu sais bien faire genre et tout ça. Je vais vous avouer un petit truc. Quand on a commencé à faire les visites et que je mettais mon voile vers l'avant, clairement, je voyais que je n'avais aucune chance. Donc j'ai commencé à le mettre, même pas comme ça, mais j'ai commencé à le mettre comme ça. Tac. Voilà. J'ai commencé à mettre mon voile comme ça et à aller faire les visites comme ça. Et là, il n'y avait pas trop de soucis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensaient que ce voile-là, c'était un voile culturel. Que vous savez, des fois, les Africaines et tout, ils mettent le voile comme ça. Ils pensaient que c'était ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? J'ai commencé à mettre mon voile vers l'arrière et c'est vrai que là, bizarrement, on avait un peu plus de chance. Pourquoi je pense qu'on ne donnait pas de réponse? Clairement, je pense que c'est parce qu'on est noir. Et quand tu es noir, je pense qu'il y a d'office des stéréotypes qui ont en tête en mode oui, s'il vous plaît... Ok, je vous donne l'appartement, mais ne venez pas avec toute votre famille. Si vous louez l'appartement pour deux, c'est que vous êtes réellement deux. Les recherches pour moi d'appartement, et surtout quand je suis revenue vers la fin de ma grossesse, c'était pour moi les plus compliquées. C'est-à-dire que clairement, moi je voyais qu'il y avait de la discrimination. Je voyais clairement qu'il y avait du racisme. C'est-à-dire qu'au téléphone, moi quand je parle, on dirait pas que... ils se disent peut-être que c'est une personne belge. En soi, je suis belge, hein, je suis née ici. Donc, c'est-à-dire que j'ai un accent assez fort. Et quand ils me voient en vrai, ils sont « Ah, ok, ah,
tu vois, parce que mon nom de famille c'est Sani et ça fait un petit peu italien tout ça. Donc c'est à dire quand moi je me présente, je dis bonjour, je m'appelle Madame Sani et ils sont tout gentils, hein. Ils sont tout gentils. Et puis dès qu'ils te voient en vrai, changement de face. Aussi une fois, on a appelé une annonce qu'on a vue sur une porte. Donc c'est une méthode qui marche très très bien parce que là, on a affaire directement à un particulier. Et j'appelle le numéro qui était sur la porte et je lui dis bonjour, je m'appelle Mademoiselle Sani, je suis intéressée par votre appartement. Donc c'était un appartement de chambre, très très bien. Aussi Anderlecht, mais du côté, vraiment côté V-Wade, Erasme et tout. Donc très très bien, le quartier qu'on cherchait. Et il me demande, vous appelez comment? Et je lui dis, voilà, je m'appelle Madame Sani, comme je vous ai dit. Il dit, ah, Sani, Sani c'est italien, c'est... il m'a dit un pays même vers le Brésil et tout, j'ai oublié. Et je dis, non, non, je suis sénégalaise. Et il me dit, ah, sénégalais, et votre mari, il est quoi? Et je dis, monsieur, avant d'en venir là, ça vous dirait qu'on se voit et qu'on puisse faire la visite de l'appartement. Il me dit, et vous travaillez tous les deux? Je dis, oui, on travaille. Et là, je commence à répondre parce que c'était des questions tout à fait normales. Il me dit, ok, vous travaillez tous les deux? Je dis, oui, on travaille tous les deux. On n'a pas d'enfants, on n'a pas d'animaux de compagnie. Voilà, j'explique un petit peu notre situation. Il me dit, ah, et votre mari, il est de quelle origine? Ça m'a saoulée. Clairement, ça m'a saoulée. Parce qu'il posait que des questions. Je vous jure, c'était trop bizarre. Donc, l'origine. Et vous allez habiter vraiment à deux dans l'appartement. Et vous êtes sûr que vous allez vraiment habiter à deux? Donc, je vous explique que ça m'a trop... j'étais même plus intéressée par l'appartement et clairement, j'ai raccroché parce que c'était de la discrimination pure et dure. De face. Je suis pas là pour dire oh, j'ai subi du racisme, oh, j'ai vu la discrimination, mais c'est un fait, c'est la réalité. J'ai subi du racisme et de la discrimination lorsqu'on a cherché un appartement, c'est un fait et voilà, je vais pas être là en mode ah je suis trop triste et tout, mais c'est vrai que ça me touche dans le sens où moi je suis au bout de ma grossesse et je veux juste trouver un appartement correct, décent, quelque chose de bien, sans humidité, sans truc bizarre pour accueillir ma fille, que sente bien. Donc bien évidemment à la fin, je vais pas dire t'en peux tellement plus que limite tu m'en dis, mais c'est littéralement comme ça que j'ai ressenti les choses. Pour moi ça a été très très dur et pour B c'est la même chose parce que nous on est des gens, on n'aime pas demander de l'aide, on n'aime pas mendier les choses, on n'aime pas quémander les choses, c'est à dire que malheureusement dans ce genre de processus c'est clairement ça que tu fais. Les processus pour trouver un appartement ça devient tellement compliqué que tu as l'impression limite que tu dois dresser un CV et c'est ce qu'on a fait littéralement. On avait des dossiers déjà de prêt avec une lettre de motivation, avec 3 fiches de salaire de B, 3 fiches de salaire de moi, les 12 mois d'antécédents au niveau de notre loyer pour prouver que pendant au moins 1 an, on a payé notre loyer tous les jours à temps, sans problème et tout. Et vers la fin, dans nos recherches, on a également ajouté un garant. Mais les filles, c'est une dinguerie parce qu'en fait, à nous deux, on était déjà à quasi 5 000 €. Les règles pour trouver un appartement, c'est oui, vous devez prouver que vous pouvez, que votre salaire correspond à 3 fois le loyer. Mais déjà, ça, c'est une dinguerie de dire ça, mais vas-y, bref. Donc là, clairement, c'était le cas. Notre salaire à deux, ça correspondait à 3 fois le loyer. Donc pourquoi ajouter un garant? Et le garant lui-même, il gagnait 3 000 €. À un moment donné, il faut gagner 20K pour avoir un appartement à 1 000 €. Est-ce qu'il faut gagner 20 000 € par mois pour avoir un appartement à 1 000 €? À la fin, clairement, tu t'es démoralisé, tu pètes un plomb. Tu te dis, mais est-ce que ce serait pas mieux que j'aille acheter un appartement? Parce que en fait, j'ai l'impression que la société, elle te pousse à ça. En fait, tellement c'est dur, tellement les loyers sont exorbitants, tellement tu vas visiter des trucs, tu vois clairement qu'il y a l'humidité. Tu vas visiter des trucs, la salle de bain, la cuisine, elle est dans un état, mais c'est à vomir. Tu te dis comment on peut demander 1 200 € pour un truc avec énormément de problèmes. Enfin, à un moment donné, l'appartement, on le mendie pas, l'appartement, on le paye. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, c'est 2 mois de garantie locative. En Flandre, c'est 3 mois de garantie locative. Ça veut dire que d'un coup, tu dois sortir 5 000 €. Tu payes tes 3 mois de garantie locative. Tu payes le loyer en cours. Donc, en gros, tu dois sortir 4 mois. Et tu dois sortir les charges du mois. Mais c'est pour se taper la tête. En fait, si tu n'as pas de l'argent de côté, tu deviens fou. Toutes ces questions-là, toutes ces choses-là, clairement, ça nous a poussé à se remettre en question et à se dire, viens, on accélère les recherches parce que moi, j'accouche dans 1 mois. J'ai accouché dans 1 mois. Vous réalisez ou pas? Bref. On va visiter un appartement, comme d'hab, mon voile vers l'arrière, je me présente à la visite avec B. Et la personne, au début, elle était un peu réticente. Et puis quand on a commencé à parler, elle a dit « Ah mais vraiment, vous êtes sympa et tout, enfin, ça fait plaisir de voir un jeune couple comme vous êtes beau, tout ça, tout ça, tout ça. » Vraiment, il nous chèbe à fond, quoi. Et nous, on était contents parce que, vas-y, c'est la première fois que ça se passe comme ça, tu vois. Alors, on fait la visite, franchement, l'appartement, il était très bien. Il faisait très chaud dans l'appartement, mais
On s'est pas posé plus de questions que ça parce qu'il était très propre l'appartement. On fait la visite, donc ça c'est un appartement en Flandre. Et puis on parle. Il dit oui, vous savez, moi j'ai été visiter le Congo. Vous savez, je vous jure, il y a des Belges, ils sont trop drôles, hein. Ils aiment trop dire ça. Et avant ça, il me demande on est de quelle origine. Donc moi je lui dis je suis sénégalaise, guinéenne. Il dit vous savez, moi j'ai déjà été en Afrique, j'ai déjà été au Congo. Ma famille a grandi au Congo. Et moi je lui dis ah ok, nan. Je dis mais nous on n'est pas congolais donc je ne voyais pas l'intérêt de dire ça, mais vas-y tranquille, c'est pour dire en gros il a visité l'Afrique donc il est ouvert d'esprit, tu vois. Ok. Et puis on parle, il dit mais vous êtes né ici ou parce qu'il il dit vous parlez néerlandais parce que vous avez un accent. Je dis non mais je suis né, on est né ici, on est belge. Et je dis oui, j'ai grandi en Belgique donc forcément je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, forcément j'ai un accent belge quoi. La vérité, la visite on l'a trop bien senti. On part dans la voiture avec B et tout. Et moi, j'en ai pas parlé à B directement, mais moi j'avais senti que le mec il m'avait kiffé parce que il me regardait d'une manière. Voilà, je sais qu'il a kiffé. Et de toute façon, nous les filles, on le sait, hein, quand un mec il te kiffe, tu le sais. Je sais pas comment expliquer. Donc moi, B, il dit la vérité, il est trop gentil le mec et tout, trop gentil, haha, on a pété de rire et tout. Je dis ouais, mais vas-y, tranquille, genre viens, on fait dans attention. Genre en mode Bellec, tu vois. Ok, on attend. Et puis il nous a contacté pour nous dire écoutez, voilà, j'ai reçu votre dossier, mais il manquait juste ça. Et donc nous on s'est dit ah bah vas-y c'est positif parce que déjà il nous demande à recevoir d'autres informations. Donc nous on commence à être heureux. Et puis il dit écoutez moi je pars en vacances mais je reviens telle date, je vous dirai quoi. Et nous on était en stress parce que nous on devait rendre l'appartement le mi du mois parce que déjà on était censé partir il y a un bon moment de notre ancien appartement. On avait retardé parce qu'on ne trouvait pas d'appartement. Donc on avait trouvé des gens pour reprendre notre bail, mais eux ils reprenaient à la moitié du mois. On avait demandé s'ils avaient accepté de nous laisser 15 jours en plus, le temps de trouver un appartement quoi. Quelques jours plus tard, le mec il nous appelle et dit écoutez, je vais pas faire plus de suspense que ça, c'est bon, c'est vous. Nous, on est trop heureux, on se saute dans les bras et tout. On dit ouais, on a enfin trouvé un appartement, on lui dit merci monsieur, merci. Alors que franchement, des fois quand j'y réfléchis, je dis mais plus jamais, on va descendre à un niveau aussi bas, vraiment. En fait, tout c'est bon, merci, mais pas de là à dire merci. Tellement on était heureux, merci et tout. Et lui, il avait trop bon. La vérité, il avait trop bon. Il a dit ouais, vas-y, bref. Donc, je tourne à l'appartement. Alors, avec notre famille, on commence à aller là-bas, on commence à le nettoyer, tout ça. Et ma belle-mère, elle va dans la salle de bain et elle dit la vérité, ça sent un peu l'humidité, hein. Et nous, on lui dit non et tout ça, non, on lui dit non et tout. Elle dit la vérité, faites attention parce qu'on dit que ça sent l'humidité. Maintenant, le truc, c'est que nous, on avait déjà payé la garantie locative qui allait commencer le mois d'après parce qu'en fait, tellement il nous avait kiffé, il nous avait laissé l'appartement un mois à l'avance. Le premier mois, on payait pas en fait. On payait pas, donc on avait été nettoyer l'appartement, commencer à faire quelques petits coups de peinture. Donc c'est vrai qu'avec le temps, à force d'aller dans cet appartement, on se rend compte qu'effectivement, la fenêtre de la salle de bain est très petite, donc c'est vrai qu'il faut faire attention. On est parti, on a chacun tapé une douche et tout, parce qu'on était remplis de peinture. On a tapé la douche et on a vu énormément de buée qui venait sur les armoires, qui venait sur le miroir, qui venait partout. On s'est dit ah ouais, c'est vrai que faut faire attention. Maintenant, regardez comment Dieu est grand. Tellement le mec, il avait bon, qu'il avait trouvé des gens et tout, il a écrit sur les boîtes aux lettres nos noms de famille. Il a tapé son nom de famille. Donc, il a mis R.Sani et puis il a mis le nom de mon mari. Maintenant, moi, vous savez que j'ai un Facebook. J'ai créé un Facebook pour l'école, pour l'université et tout. Enfin, on se passe plein de synthèses et tout sur Facebook. Donc, moi, maintenant, sur mon Facebook, j'ai mis mon vrai nom. J'ai mis mon vrai nom sur Facebook. Alors, je reçois un DM sur Messenger. Une fille qui me dit « Bonjour, est-ce que c'est bien vous qui habitez telle adresse ?» Moi, le choc. Mon corps, il fait « Je te goûte. » Tu sais, quand la sensation que tu ressens quand t'es en couple avec un mec, là, et que le mec, vas-y, tu le sens bizarre et tout, et que t'as une meuf qui t'envoie un DM pour dire « Est-ce que t'es bien en couple avec telle personne ?» Eh ben, c'est ça que j'ai ressenti. C'est ça que j'ai ressenti dans mon cœur. Je dis « Oui, vous êtes qui et tout ?» Je dis comment vous savez nanana. Elle me dit écoutez, si vous allez bien habiter dans cet appartement, sachez que la personne c'est un manipulateur, c'est un menteur qui ne rend pas les garanties locatives, que c'est un pervers narcissique et que c'est un pervers. Et moi, je commence à tilter et je l'appelle et tout, je dis non, dinguerie et tout. Elle commence à m'expliquer, elle m'envoie des photos de l'appartement. Elle me dit regardez, dans cet appartement il y a de l'humidité, notre enfant il est tombé malade, il a été hospitalisé. Notre enfant il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Elle m'envoie des photos de l'appartement où il y a de la moisissure qui a commencé à venir. Parce que forcément quand tu prends ta douche, tout ça. Elle m'explique que le mitigeur avait eu un problème, du coup elle l'avait remplacé. Et que quand il est venu à la maison pour changer une lampe, parce qu'il faut savoir que lorsqu'une lampe pétait parce qu'elle était finie,
c'est lui qui la rachetait et puis il te la faisait payer le double du prix. Donc il te faisait payer le fait que lui il venait pour venir la placer, plus qu'il est parti acheter la lampe parce qu'il disait que c'est des lampes spéciales, qu'il n'y a que lui qui sait où il faut les acheter, donc il n'y a que lui qui... voilà. Donc ça c'est des frais en plus qu'il aimait bien rajouter. Voilà qu'elle avait remplacé le mitigeur parce que le mitigeur était en mauvais état, tout ça. Il lui a facturé le fait de devoir replacer le nouveau mitigeur et qu'il devait arranger l'ancien mitigeur, qu'elle ne pouvait pas acheter celui qu'elle voulait. Bref, que des trucs comme ça. J'ai pété un câble, j'ai commencé à stresser. Elle m'a dit, Rama, vraiment, c'est pas pour... parce que j'ai la haine qui m'a pas rendu ma garantie locative. Je vous explique tout ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'avant moi, il y avait une femme, c'était aussi une voilée comme vous. Et en fait, il la kiffait aussi bien. Et si vous voulez, en fait, pour rentrer dans notre terrasse, la terrasse extérieure, en fait, vous pouvez rentrer dans la terrasse extérieure par l'extérieur. Donc, sans forcément rentrer dans la maison. Et en fait, des fois, quand il avait besoin d'elle, il sonnait d'abord 2-3 fois à la sonnette. S'il voit qu'elle ne répondait pas, il rentrait dans la terrasse et il toquait à la vitre. Donc il essayait de regarder comme ça et il toquait à la vitre. Donc ça veut dire qu'il avait déjà vu une fois la fille sans son voile dans sa propre maison, donc qui est chez elle. Elle est chez elle à la maison dans son appartement. Il l'avait déjà vue sans voile. Du coup, elle mettait tout le temps son voile chez elle à la maison au cas où le propriétaire... Est-ce que vous réalisez la folie du mec en fait? Est-ce que vous réalisez? Et moi quand elle m'a dit ça, j'ai tilté. Même B quand il a vu ça, quand il a vu qu'elle disait ça, il a commencé à s'énerver et tout. Il a dit mais lui, il va voir ce que je vais lui faire. Ouais, tu sais quand ton mari, les veines, elles commencent à venir et tout, il dit lui, il va voir ce que je vais lui faire. J'ai commencé à stresser parce que j'ai accouché dans un mois. Et moi je sentais que ça allait venir avant. Alors je lui dis écoute, tu sais quoi, vu qu'on n'a pas encore fait l'état des lieux, parce que lui il avait dit écoutez moi je vais en vacances, j'ai déjà rédigé l'état des lieux tout seul, vous avez juste à le signer. Si vous n'êtes pas d'accord, vous nous annotez des choses à côté et on va les rajouter. Et donc moi je lui envoie un mail, je dis bonjour, désolée de vous déranger pendant vos vacances, mais j'aimerais faire l'état des lieux avec un expert car je me sens pas à l'aise de le faire toute seule finalement. Parce que lui il avait dit écoutez, on peut le faire à l'amiable ou alors si vous voulez on prend un professionnel, mais il faudra payer 400 €. Hein. Alors moi je lui dis écoutez, il n'y a pas de souci, on va prendre un professionnel parce que je pense que c'est mieux. Moi je me sens très fatiguée dû à la grossesse. Il me dit mais écoutez, pourquoi vous voulez prendre un professionnel? Il n'y a pas de souci, on le fait entre nous à l'amiable. Et je dis écoutez non, je me sens pas de le faire. Donc vraiment toujours je lui réponds très très gentiment. Voilà, alors qu'en soi on n'avait plus rien à le prouver parce que on avait déjà tout signé quoi. Il commence à s'énerver. Il commence à s'énerver les filles et il commence à mal parler. Moi quand je vois qu'il commence à mal parler, j'ai commencé à tilter parce que je me suis dit, imagine, il dit tu sais quoi l'appartement en vérité non. Il commence à me dire moi j'ai déjà rédigé l'état des lieux tout seul, personne ne m'a payé pour faire ce boulot là. Si vous n'êtes pas content, on déchire tout et vous reprenez vos affaires, vous rentrez chez vous. Attendez, hein. Et moi, vous me connaissez, vous savez que j'ai un problème avec les gens qui parlent mal. Le manque de respect, c'est un vêtement que tout le monde peut porter. Vraiment, c'est un vêtement que tout le monde peut porter. Donc, il commence à mal me parler. Moi, je réponds gentiment parce qu'en fait, j'avais peur qu'il... Vous voyez dans quelle position on s'est mis? C'est-à-dire qu'on avait tellement peur de se voir retirer ce bien-là qu'on a commencé à... Alors que dans cette situation, on dirait que je l'aurais retourné. Mais là, je me suis calmée, j'ai respiré, j'ai dit écoutez, ne le prenez pas mal. J'ai dit c'est vraiment parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien garder une bonne relation avec les gens, c'est-à-dire que lorsqu'on va rentrer dans cet appartement, tout l'état des lieux aura été fait par un professionnel et lorsqu'on sort de l'appartement, c'est également la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de discussion venimeuse ou quoi, dans le sens où on n'a rien, la personne qui va faire l'état des lieux, elle est neutre. Elle est totalement neutre, donc il n'y aura pas de sentiment, il n'y aura rien du tout. Elle vient faire son travail, elle repart. Il y a des choses à dire et il n'y a pas de choses à dire, c'est ok. Et il faut savoir pourquoi moi je voulais l'état des lieux avec un professionnel, parce que le professionnel, il a une machine qui va mesurer l'humidité. Donc même si l'humidité, elle n'est pas visible sur les murs, la personne qui va venir, elle va savoir mesurer. Et moi, c'est ça que je voulais. Parce que j'avais déjà remarqué qu'effectivement, toutes les photos que la meuf, elle m'avait envoyées où il y avait de la moisissure, il avait coupé et il avait remplacé. Il avait peint, il avait fait des trucs et tout. Et moi, j'ai commencé à tilter parce que je sais les dégâts que l'humidité, ça peut avoir sur une personne. Combien de personnes, elles ont des sinusites chroniques et tout à cause de l'humidité. Donc moi, j'avais trop peur de ça pour ma fille. Alors, je lui renvoie le mail et tout. Et là, il me manque de respect de fou. Il dit, je sais pas si vous parlez français. Il me dit, à moi, je sais pas si vous parlez français. Alors que lui-même, le français, il le gère pas. Moi, je suis née à Bruxelles. Je suis née à Woluwe-Saint-Lambert en fait. Il me dit quoi? Il me dit, est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous comprenez? Mais toi, est-ce que tu comprends le français en fait? Et mon mari m'a vu, il m'a dit, non, m'a dit, calme-toi, on va le voir en vrai. Donc on devait se voir samedi, le samedi qui vient.
Moi, je réponds pas à son mail. Je commence à faire des captures d'écran, tout ça. Et moi, dans ma tête, c'était déjà mort. Genre, tu me manques de respect, demain, tu vas me faire quoi? Si ça commence comme ça, alors qu'on n'est même pas dans l'appartement, demain, j'ai un réel problème dans l'appartement, tu vas me parler comment, tu vas me faire quoi? J'ai dit, ok, tu sais quoi, on va aller à la visite samedi. On avait rendez-vous avec lui et tout, pour parler de l'état des lieux, justement. On se voit samedi. On arrive à 10h devant l'appartement, parce qu'on s'est rendez-vous donné à 10h. Maintenant, le mec, il est toujours à l'avance. Des fois, il était là même 5 minutes à l'avance. Et nous, il est 10h, on est devant la voiture, on le voit pas. Et B, il me dit, imagine, il est dans l'appartement. Et moi, je dis, mais non, c'est impossible, parce qu'on a signé le bail, il y a nos affaires dedans, il y a les affaires de la petite et tout. Je dis, c'est impossible qu'il soit dans l'appartement. Je dis, impossible. Il me dit, vas-y, tu sais quoi, viens, on va voir. On met les clés, parce qu'on avait déjà tous les clés, on avait déjà tout ça. On met les clés dans la porte, on ouvre, on voit lumière, on le voit lui. Et j'étais choquée. J'étais choquée. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, mais lui, il ose. Nos affaires sont dedans, c'est notre appartement. On a signé notre bail, c'est notre appartement. Et tu te permets de rentrer dedans parce qu'on a un litige, parce qu'on a un problème, tu rentres dans l'appartement. Les filles, le sang, il est monté direct au cerveau. Et moi, je dis à B, parle en premier, parce que si je commence à parler, moi, je vais le retourner. Je vais vraiment le retourner, je vais mal parler et tout. Il me dit bonjour, je dis bonjour. B, je le regarde bien. Moi, je le regarde bien avec les yeux de la haine et tout. B, il commence à parler. Il dit, écoutez, le mec, on va l'appeler Bernard. Il dit, écoutez Bernard, nous, on a toujours fait comme... on a toujours essayé d'être le plus sympathique possible. Et on a fait on a essayé vraiment de suivre tous vos désirs possibles. C'est-à-dire que vous étiez habitué à une banque. On a déposé la garantie locative dans cette banque où vous étiez habitué. Vous souhaitez qu'on vous envoie tel justificatif, tel truc. On l'a fait dans les temps. La garantie locative, à partir du moment où vous avez envoyé votre numéro de compte, on l'a fait le lendemain. On a toujours suivi à la lettre tout ce que vous avez demandé. Il dit maintenant, j'ai remarqué que lorsqu'on vous a demandé à faire l'état des lieux avec un professionnel, alors que vous-même vous nous l'avez proposé, vous êtes permis de nous manquer de respect. Il dit mais qui? Et puis lui il a dit, Bernard il dit, mais qui me manque de respect? Qui me dérange alors que je suis en plein congé? Qui me dérange alors que moi dans ma vie j'ai des problèmes? Il dit j'ai pas besoin de vous expliquer vos problèmes. Et moi je dis on vous a rien demandé concernant vos problèmes, ça ne nous regarde pas en fait. Il dit oui, oui. Il avait trop la haine. Il dit oui, moi j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai pas besoin de les expliquer tout ça. Il dit c'est vous qui avez commencé à me manquer de respect alors que moi j'ai fourni un travail, j'ai fourni le travail de... Alors que ce travail-là de faire l'état des lieux, ça se voit qu'il faisait, il faisait un copier-coller pour toutes les années où il avait mis son appartement à louer. Il faisait un copier-coller, il avait déjà le document sur Word, il l'imprimait alors que il niait les faits qui étaient là, c'est-à-dire qu'il y a de l'humidité dans l'appartement, et il y a des bouts de portes qui ont été découpés pour masquer la moisissure, tout ça il ne notifiait pas. Il dit écoutez, moi vous savez, j'ai fait beaucoup de choses pour vous, et ma femme m'avait dit de ne pas faire confiance trop vite aux gens, mais moi je vous ai aimé directement, je vous ai donné l'appartement 1 mois à l'avance, alors que nous on n'avait rien demandé. Donc c'est lui en fait, tellement il voulait masquer le problème de l'appartement, lui il s'est dit vas-y tu sais quoi, c'est des étrangers, ils vont pas trop chipoter. Et c'est comme ça qu'ils pensent malheureusement. Donc maintenant, il me dit, moi j'ai tout fait pour vous. Et moi je dis, attends, vous avez fait quoi pour nous? J'ai pas compris en fait. Vous avez fait quoi pour vous? Je dis, de base, on n'est pas amis, on n'a pas à avoir des relations amicales. À partir du moment où je vous ai dit que je souhaitais faire l'état des lieux avec un expert, vous êtes permis de nous manquer de respect, de mal nous parler et bizarrement de plus répondre aux mails. Alors qu'avant ça, vous répondiez aux mails à la seconde. C'est-à-dire que tellement les mails, ils répondaient vite, nous on a même cru qu'on était sur iMessage en fait. Tellement ils répondaient vite, on a cru qu'on parlait par message. Avant ça, le moindre truc, ils nous envoyaient directement, la moindre demande qu'on avait, ils répondaient directement. Je lui dis écoutez, je dis moi, votre appartement, je ne le mendie pas. Je lui dis certes, vous nous avez fait une faveur de nous donner l'appartement avant, mais on ne vous a rien demandé, on ne vous a rien quémandé, on ne vous a rien mendié. Donc j'ai première des choses. Deuxième des choses, on n'est pas amis. Vous n'avez pas à m'écrire pour me dire oui, est-ce que vous parlez français? Je parle mieux français que vous et toute votre famille, ok? Je dis moi je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, il n'y a aucun souci, je parle très bien français. Je dis deuxièmement, je ne me sentais pas à l'aise de faire l'état des lieux car l'état des lieux était principalement en néerlandais et j'ai pas que ça à faire que passer 3 heures à faire Google Traduction pour un état des lieux qui est rédigé en néerlandais. De deux. Je dis troisièmement, c'était dans notre droit de demander un état des lieux avec un professionnel, c'est dans notre droit. Donc on n'a pas à devoir se justifier, à devoir mal se parler comme ça pendant des échanges de mails, ça n'a aucun sens. Je dis cinquièmement, quand on est rentré dans l'appartement, vous étiez dedans. Déjà ça c'est très très grave. Comme ça, vous voyez s'il demande de faire des poursuites et tout, comme ça il est bien conscient. Et il dit non, moi je suis rentrée dans l'appartement, il était 10h02 hein.
J'ai 10h02, nous on était devant. Il me dit non, moi je suis rentrée dans l'appartement, il dit 10h02. J'ai 10h05, 10h10, 10h20. Vous n'avez pas rentré dans l'appartement à partir du moment où on a signé le bail et on a donné la garantie locative. C'est notre appartement. Et je dis bien évidemment, on a eu un bon contact, tout s'est bien passé. Mais à partir du moment où vous manquez de respect, je dis moi j'ai plus rien à faire. Et puis là il a commencé à se calmer. Il a commencé à dire écoutez s'il vous plaît, venez on se parle genre plus parce que moi je sais un peu le ton. Il dit venez on se parle plus doucement et on essaie d'arranger la situation. Et je dis il n'y a rien à arranger. Il n'y a rien. Je lui dis, il n'y a rien à arranger. J'ai dit, vous allez signer la libération de la garantie locative. On va reprendre nos affaires, vous reprenez vos clés, ça s'arrête là. Vous croyez qu'on m'a dit un appartement ou vous croyez que je vais pleurer parce que j'accouche dans 2 semaines? Vous croyez que je vais vous supplier parce que j'accouche dans 2 semaines? Vous êtes permis de mal me parler, regardez-moi bien, c'est la première et la dernière fois. Je lui dis comme ça. Hein. Je lui dis, c'est la première et la dernière fois. Je dis, la discussion, elle est terminée, vous prenez vos affaires, vous sortez de l'appartement. Parce que jusqu'à ce que je sache, c'est encore notre appartement. J'ai dit, vous prenez vos affaires. Il a eu la haine. Les filles, il a eu la haine parce qu'il m'a dit... En fait, je crois qu'il s'est dit, comment la meuf, elle me sort de mon propre appartement. C'est mon bien, elle me sort de mon... Je lui dis, vous prenez vos affaires, vous cliquez, vous sortez de l'appartement. Donc, il a signé la garantie la libération de la garantie locative. Il l'a signé et du coup, il rabotait et il est sorti. Et ensuite, moi, je commence à parler. Je dis à mon mari, et je dis, tu sais que c'est très grave. Je dis, tu sais qu'on peut porter plainte parce qu'il est rentré dans l'appartement. Il a allumé le chauffage à fond parce que nous, on avait éteint le chauffage. On ne comprenait pas pourquoi le chauffage était allumé constamment. En fait, le chauffage, il était allumé constamment pour maintenir l'humidité et pour pas que l'humidité sorte, en fait. Mais on ne peut pas allumer le chauffage tous les jours à 20 degrés alors que dehors, il fait 20 degrés. Enfin, c'est une dinguerie de faire ça, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça sa technique. Il allumait chaque fois le chauffage à fond pour masquer l'odeur d'humidité, pour masquer l'humidité, pour tout masquer en fait. Quand on est rentré dans l'appartement, on avait remarqué que donc lui il était dedans et qu'il avait allumé le chauffage, mais il se prend pour qui en fait? Donc qui ne dit pas qu'il a touché à nos affaires? Et donc moi je commence à parler de ça avec B et re-rentre les clés parce qu'en fait il y avait 2 entrées, il y avait l'entrée extérieure et l'entrée intérieure, enfin de l'autre côté de l'appartement, et il rentre par l'autre entrée et il dit et pour votre information, je suis rentrée dans l'appartement qu'à 10h02. Ok, et je n'ai rien touché de vos affaires. Hein. Et je dis, ah, vous écoutez derrière les portes maintenant. Je dis de mieux en mieux. Je dis de mieux en mieux. Je dis, vous sortez tout de suite de l'appartement où je vais commencer à vous filmer et commencer à filmer ce que vous êtes permis de faire en fait. À un moment donné, je dis, il faut arrêter les bêtises. Je dis, vous n'avez pas de limite. Vous vous rendez pas compte que moi je suis enceinte. En fait, quand on a fait la visite de l'appartement, moi je lui ai dit, écoutez, moi et mon mari, on a souffert d'humidité quand on était pieds. Bon, c'est vrai, j'ai un peu inventé. J'ai dit, on a souffert d'humidité quand on était pieds, donc c'est impossible pour nous de trouver un appartement avec l'humidité. Donc s'il y a de l'humidité, s'il vous plaît, dites-le nous. Il me dit, non, ici, il n'y a aucune humidité, vous voyez pas l'appartement, il est nickel, je vous dis, il est nickel. Il dit, il est nickel, je vous dis. Vous n'avez pas tenu compte de tout ce que je vous ai dit, de toutes mes souffrances. Moi, j'ai exagéré, hein. J'ai dit toutes mes souffrances. J'ai dit demain, si on était des gens mauvais, j'aurais déjà porté plainte contre vous parce que vous êtes permis de toucher aux affaires qu'il y avait dans l'appartement. Vous êtes permis de rentrer dans l'appartement. Ça veut dire que vous servez des doubles que vous avez sans notre autorisation. Et puis il est sorti. Et puis il est rentré une deuxième fois. Il a dit s'il vous plaît, veuillez signer au plus rapidement possible la fin du bail et me remettre les clés dans... Je dis sortez. Je dis dehors. Il avait trop la rage. Mais moi j'en foutais à ce moment-là. Moi-même j'avais trop la rage. Il avait trop... Et je vous jure qu'il était tout rouge et tout. Il avait la rage de nerfs. Donc il est rentré 2 fois. Tu sais quand t'es dans une dispute et t'as pas fini de sortir tous tes arguments, mais que la personne en face elle t'a tellement clashé que tout c'est la fin pour toi. Et toi t'es là, tu veux revenir dans la dispute et commencer à sortir tes arguments. Je l'ai même pas laissé. Je l'ai même pas laissé. J'ai dit dehors. J'ai dit sortez. J'ai dit sortez. J'ai dit dehors. Je veux plus vous entendre. Et clairement en fait la fille nous a dit il prend que des étrangers parce que ils se disent que les étrangers ils vont moins se plaindre, ils vont pas trop porter plainte, ils vont pas trop. Et ça malheureusement c'est un phénomène qui est très très fréquent. Malheureusement des propriétaires qui se disent mon appartement il est pas top, c'est quoi, je vais prendre des étrangers comme ça ils vont pas trop se plaindre. Mais en fait lui il se doutait pas que, je suis désolée, nous la vérité on n'est pas les mêmes générations de nos parents. C'est à dire que peut-être nos parents ils allaient accepter énormément de choses parce qu'ils se disent déjà qu'ils nous donnent un appartement on va pas se plaindre. Mais moi je suis désolée, à un moment donné c'est pas possible de payer un bien et à côté de ça le bien il te rend malade, il te rend nerveuse, il te rend pas bien, c'est pas possible en fait. Tu peux pas payer pour mon malheur, vous comprenez? Dès le lundi après l'altercation, on s'est rendu directement à la banque pour pouvoir récupérer notre garantie locative. Mais de nouveau en fait pour la libération de la garantie locative ça prend littéralement 1 mois pour récupérer cet argent. Donc maintenant je me dis, je vous pose la question, imaginez on est dans un cas où on n'avait pas d'argent de côté et on a besoin de cet argent pour trouver un autre appartement. Donc vraiment, il nous a mis dans des positions
où clairement, c'est pour clairement péter un câble. On devait quitter notre ancien appartement dans une dizaine de jours, donc entre-temps, on a organisé le déménagement, donc on a mis toutes nos affaires dans un box. Encore une fois, là, heureusement qu'on a eu des contacts, qu'on avait des amis qui ont pu nous aider dans le sens où on a pu mettre toutes nos affaires dans un box et c'était le box de l'ami de mon mari. Donc il avait un grand box vide, on a pu mettre tout notre appartement dans ce box-là, le temps de trouver un autre appartement. Et pendant une dizaine de jours, on est parti loger chez ma belle-mère. Comment on a trouvé finalement cet appartement? Donc B, un de ses meilleurs amis, il est coiffeur. Et du coup, il coiffe énormément de gars et tout. Et en fait, un des gars qui coiffait, lui, c'est un agent immobilier. Donc en fait, c'est un gestionnaire, donc c'est-à-dire qu'il s'occupe de plusieurs biens de banques, voilà, de marques et tout. C'est comme ça qu'on a trouvé cet appartement parce qu'en fait cet agent immobilier, lui il est conscient qu'il y a du racisme dans ce monde-là et justement lui il tente d'aider les étrangers à trouver des biens, c'est-à-dire qu'il va toujours privilégier des étrangers pour pouvoir trouver, et heureusement qu'il existe des gens comme ça parce que clairement sinon on ne trouverait jamais d'appartement. Heureusement qu'il y a des gens qui se disent ah non, je vais privilégier des étrangers parce que je sais c'est quoi la galère. Je sais c'est quoi, quelle galère de chercher un appartement, de trouver un appartement, de ne pas avoir de soucis. Et Dieu merci, donc grâce à cette personne-là, il nous a fait visiter 2 appartements. Et c'est sur cet appartement qu'on a eu le coup de cœur. Pour moi, c'est parfait parce que ça correspond vraiment à ce que je voulais pour ma fille, qu'elle puisse jouer partout. Et ici, c'est vraiment carré, c'est-à-dire qu'on a fait l'état des lieux avec un professionnel. Là, on a affaire à un gestionnaire, donc on n'a pas affaire à un propriétaire. Donc il n'y a pas d'histoire de sentiment, il n'y a pas d'histoire de feeling, il n'y a rien en fait. C'est carré, c'est-à-dire que tu as un problème, tu le soumets via un portail et puis voilà, c'est fini quoi. Donc vraiment, Dieu merci, Dieu fait bien les choses parce que imaginez, ça c'est un peu la morale de l'histoire, imaginez on serait resté dans l'ancien appartement et que la fille de Facebook ne m'aurait pas contactée, on aurait été dans la mouise, on aurait été dans un appartement et il faut savoir que, pour vous dire tellement on est dans la mouise, on n'a pas réfléchi à plus loin, c'est-à-dire que dans cet appartement-là, il n'y avait même pas de réseau. Il n'y avait même pas de réseau, même pour appeler c'était difficile, tu devais sortir à l'extérieur, tellement l'appartement était mal fait. Mais pourtant il était beau, donc c'était vraiment trop bizarre. Pour toutes ces choses-là, je me suis dit Dieu merci, en fait Dieu est grand parce qu'on aurait pris un appartement par dépit. Il n'y a rien de pire en fait, de pire que de prendre un appartement par dépit. Tellement tu es dans la muse, tu te dis vas-y tu sais quoi, celui-là je vais le prendre en attendant. Faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Parce que si vous avez déjà cherché un appartement, vous savez c'est quoi la galère de trouver un appartement. Peut-être tu vas chercher pendant 1 an, tu vas pas trouver. Pendant 1 an, tu sais pas tout ce qui peut t'arriver dans cet appartement. Tu peux pas savoir tous les problèmes que tu peux avoir dans un appartement miteux. Tu peux pas savoir tous les frais aussi que tu vas devoir sortir pour couvrir tout ce que... Donc vraiment, là on va passer vraiment à la partie conseil. Bah déjà, premièrement, ce n'est pas, selon moi, enfin, du moins si vous êtes un étranger comme moi et que vous portez le voile ou que vous avez un signe religieux distinctif sur vous, moi je trouve que honnêtement c'est très difficile de trouver un appartement sur des réseaux tels que ImoWeb, ImoVlan, toutes ces choses-là. La vérité c'est très difficile, c'est très très difficile. À part si vous tombez sur des particuliers, des fois sur ImoWeb vous pouvez trouver l'annonce, il est marqué agence ou particulier. Si c'est un particulier, il faut l'appeler directement. Vraiment, tentez votre chance directement au téléphone. Dernièrement aussi, j'ai appris, et ça m'a vraiment choqué, qu'il y a une agence à Bruxelles qui demande 250 € si vous voulez aller visiter un bien, si vous voulez être sur la liste des candidats, parce que ça va prouver que vous êtes vraiment déterminé à... c'est pour vraiment prouver que vous êtes déterminé à poursuivre, on va dire, les procédures pour cet appartement-là. Et ça m'a choquée parce que j'ai dit, mais comment on en arrive là en fait? La recherche d'appartement à Bruxelles, c'est devenu le parcours du combattant. Et je souhaite bonne chance à tous ceux qui cherchent un appartement. Donc comme je l'ai dit, premièrement, moi je pense qu'il faut jouer de ses contacts, demander à vos amis, dès que vous rencontrez quelqu'un, même au travail ou quoi, tu lui dis hey, écoute, je cherche un appartement, si tu entends quelque chose, dis-moi. Parce que clairement, le fait de jouer du bouche à bouche, ça va clairement vous aider dans le sens où la personne, donc votre amie, elle pourra appuyer votre profil, elle pourra appuyer votre candidature et clairement, c'est sûr que vu que son amie fait confiance à votre amie, elle va dire vas-y, tu sais quoi, si c'est une personne de confiance, tranquille, elle peut venir dans mon appartement. Donc premièrement, le bouche à bouche, ça aide énormément. N'hésitez pas à demander à vos proches. Deuxièmement, je dirais vraiment de chercher tout le temps et utiliser un petit peu les réseaux sociaux comme Facebook. Facebook, ça marche très très bien. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur annonce sur Facebook parce qu'ils n'ont pas envie de passer par des agences. Alors, ils passent via Facebook, via Instagram, via TikTok maintenant. Il y a même des gens qui proposent leurs biens via TikTok.
Donc n'hésitez pas à également utiliser les réseaux sociaux et bien évidemment, après ça dépend si vous êtes croyant ou pas, mais vraiment demandez l'aide de Dieu. Demandez l'aide de Dieu pour trouver quelque chose de bien. Si cette chose est faite pour vous, qui vous facilite, et si cette chose n'est pas faite pour vous, qui vous en éloigne. Donc voilà, c'est tout pour moi. On est à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vous fais de gros bisous. Et vraiment, je vous souhaite tout le courage du monde. Essayez vraiment de patienter parce que je sais à quel point trouver un appartement, ça peut être difficile. Mais vraiment, ne lâchez pas l'affaire si vraiment vous souhaitez quitter votre bien. Essayez de vraiment vous renseigner un maximum. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du coup des aides. Par exemple, nous à Bruxelles, même en Belgique en général, on a énormément d'aides, que ce soit les aides sociales, que ce soit les aides au niveau de ta commune. Je sais pas comment on dit en France, mais on a par exemple, nous on a la régie foncière, on a tout ce qui est aide par rapport à la commune, par rapport à ta ville et tout. Il y a énormément d'aides. Si vous avez un peu plus de temps, je vous conseille vraiment. Et si vous avez peu de moyens, ben, optez directement pour les moyens sociaux. Si vous avez un peu plus de moyens, optez directement pour des biens. Exemple, votre commune, elle a acheté un terrain, elle a fait construire des choses dessus. Bah, vous cherchez un appartement, vous contactez le service de la commune qui s'occupe de ça et ils vont vous trouver un appartement. Vous contactez le service de telle administration et vous leur expliquez, vous leur dites que vous trouvez un appartement. Et même pour des gens qui sont dans la précipitation aussi, je sais qu'ils aident dans le sens où si vous êtes dans la précipitation, vous cherchez un appartement parce que vous avez été mis dehors et tout, il y a plein de gens qui ont trouvé des appartements en 2 semaines, en 3 semaines. Donc tout dépend de votre motivation. Mais je sais que c'est pas facile de garder la motivation, surtout quand vous sentez qu'il y a du racisme, de la discrimination, quand vous sentez que clairement vous êtes directement biaisé, quand on vous regarde mal. Moi, combien de fois on m'a regardé mal quand je mettais mon voile vers l'avant. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que c'est pas facile parce que même moi, des fois, j'en pleurais. Je me dis, mais pourquoi ils nous prennent pas? Est-ce qu'ils nous en veulent parce qu'on est noirs? Ils veulent nous tuer, on est noirs? Avant ça, il y avait l'esclavage. Vraiment, c'est à se taper la tête. C'est à devenir folle, clairement. Mais Dieu merci, Dieu est grand. Dieu merci, Dieu est grand. Dieu sait tout. Dieu, il sait mieux que nous. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Parce que voilà, à la fin du tunnel, il y a la lumière. Mouah.